Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera un petit top 3 de mes distributions Linux préférées de 2016. Donc il va s'agir de distributions que j'aurai toutes les trois présentées. Donc vous pouvez aller voir les vidéos correspondantes en cliquant dans le petit i en haut à droite de l'écran. Donc c'est une idée que j'ai repris d'un autre youtubeur anglophone qui fait des vidéos sur Linux qui s'appelle QuizUp. Donc je vous mets aussi un lien vers sa vidéo dans le petit i. Et d'ailleurs sa vidéo à lui m'a donné une idée pour la prochaine review de distribution qui arrivera, je l'espère, la semaine prochaine. Faut voir si j'ai le temps de la faire ou pas. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, étant donné que les trois distros que je vais vous présenter maintenant sont les trois que j'ai préférés parmi celles que j'ai testées, je représenterai une prochaine version de ces trois-ci en 2017. Et étant donné qu'il y en a une d'entre elles qui est en rolling release, je ferai seulement une vidéo updatée, on va dire, mise à jour environ un an après la première que j'ai faite. Donc on commence avec la numéro 3. Il s'agit de celle qui est en rolling release, c'est Apricity OS. Donc j'avais présenté avec la version, avec l'environnement graphique de GNOME. Petites infos vite fait, donc c'est je rappelle, c'est basé sur Arch Linux, 64 bits uniquement, et donc c'est du rolling release, je viens de le dire. Les trucs que j'aimais personnellement, donc c'est la personnalisation de GNOME qui était assez sympathique. Déjà j'aime bien GNOME dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il y a quelques fonctionnalités qui pourraient être mieux faites. Là, la personnalisation l'intègre. Petit truc sympa aussi, c'était le fait qu'on ait ICE ou ICE, je sais pas comment ça se prononce, d'installer donc l'utilitaire qui permet de, entre guillemets, transformer des pages web en application. Par contre, c'est Arch Linux, donc c'est pas trop recommandé pour les débutants, même pas du tout. La seconde, c'est DeepinOS 15.2, donc voilà, j'avais présenté la version 15.2, maintenant c'est la 15.3, bon, que c'était la 15.2. Donc elle est basée sur Debian Unstable, elle est disponible en 32 ou 64 bits et elle avait un environnement de travail qui lui était propre, hein, pas GNOME ou un autre environnement propre. Et ça fait partie des trucs que j'ai aimé. Voilà, c'est cet environnement de travail qui ressemblait à aucun autre mais qui était très simple à prendre en main. Pas vraiment personnalisable mais très simple, même pour des débutants à Linux, voire des débutants en informatique tout court. Et il est assez audacieux, il s'éloignait un petit peu de tout ce qui existait, de tous les autres trucs. On avait aussi pas mal d'applications qui lui étaient propres, et d'autres applications qu'on s'attendait, qui sont pas propres à Apricity OS, mais qu'on s'attend pas à voir préinstallées sur à Deepin, mais qu'on s'attend pas à voir à préinstaller sur des distros Linux, notamment la suite WPS ou Chrome comme navigateur internet. Autre point sympathique, il y avait certains logiciels préinstallés comme Skype, Steam, voilà, donc c'était un point assez sympathique. Puis voilà, elle est recommandée à tout le monde, y compris les débutants en Linux, mais surtout tout le monde qui souhaite changer un petit peu d'environnement et ou de système d'exploitation. Ensuite, la première, donc c'est celle personnellement que j'utilise. Voilà, j'utilisais Xubuntu, j'ai changé depuis. Celle que j'utilise et que je conseille à vraiment tous les débutants en Linux. Celle que je conseille moi personnellement, c'est Ubuntu Mate 16.04 LTS. Donc actuellement il y a la 16.10 qui est sortie. J'ai pas présenté la 16.10 d'Ubuntu Mate, mais j'ai présenté celle d'Ubuntu classique tout court. Il y aura la 17.4 qui sortira en avril, je la présenterai du coup. Bon, donc les infos, c'est évidemment basé sur Ubuntu. La version actuelle c'est la 16.10, disponible en 32-64 bits, et il y a une version pour les Raspberry Pi aussi. Alors les trucs que j'aime, c'est l'environnement Mate qui est très léger et extrêmement personnalisable, et surtout personnalisable depuis un utilitaire qui s'appelle le Mate Tweak Tool, qui est directement installé et qui est vraiment très très simple, et on peut changer complètement l'aspect de la distribution du système en quelques clics. Vraiment, c'est vraiment incroyable pour les débutants. On peut s'en servir aussi sans jamais avoir à ouvrir de terminal. C'est Linux, mais on peut s'en servir seulement dans les trucs souris, clavier, sans avoir entré une ligne de commande. Et malgré ça, donc comme je l'ai dit, ça reste très personnalisable. Donc je la recommande à tout le monde qui veut utiliser un dérivé d'Ubuntu, et surtout aux débutants. Quoique en fait non, je la recommande à tout le monde, même pas les débutants, comme j'ai dit moi personnellement je l'utilise. Voilà, j'étais perso sur
XFCE qui était un petit peu plus compliqué à personnaliser, mais voilà, je suis revenu sur celle-ci et je trouve ça génial. Bon, donc c'est fini mon petit classement, il y en avait seulement 3, en même temps je n'ai présenté que 8 distributions cette année, donc voilà, faire un top 5 ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, on verra ce que ça donnera pour l'année prochaine. Je vais faire une petite mention spéciale par contre pour Linux Mint qui ne figure pas dans ce classement. Ça aurait été 4ème, donc si j'avais continué le classement, et moi j'étais persuadé qu'elle ferait partie des 3 premières, mais non, en fait, en regardant chacun des trucs que j'avais fait, je me suis dit non. C'est un petit peu dommage parce que je la conseille aussi aux débutants voulant un dérivé d'Ubuntu, voilà, sur l'environnement graphique Cinnamon. Et d'ailleurs, si vous vous ennuyez et que vous savez pas quoi regarder, je peux vous conseiller de regarder ma dernière vidéo. Non, c'est pas ma dernière vidéo du tout. Ma présentation de Linux Mint. Vous cliquez sur le petit i en haut à droite, donc c'est le dernier lien tout en bas. Il doit y en avoir 5. C'est le maximum qu'on puisse mettre. Et donc c'est le dernier, celui de Linux Mint. C'était la version 18 Sarah. Il y a la 18.1 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je la présenterai si j'ai le temps, mais j'ai d'autres idées en tête, d'autres distributions que je veux faire, notamment donc celle dont je vous ai parlé. Et puis après d'autres, j'ai des petites idées comme ça. Bon voilà, c'est tout. Moi je vais vous dire salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu ou mettre un like pour participer au développement de la chaîne qui progresse pas mal hein, à l'heure exacte où j'enregistre ça. On a 87 abonnés. Ça a augmenté assez vite quand même par rapport aux périodes précédentes. Donc merci beaucoup, salut.